Malgré sa sortie de l'accord de Paris sur le climat, malgré ses allégations sur le réchauffement climatique inventées par les Chinois, eh bien, à son insu, l'Amérique de Donald Trump aura baissé sa pollution en 2020 de 10%, une baisse historique comme jamais elle ne s'était produite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Même la crise financière de 2008 n'avait pas fait autant. Du coup, le président américain fait mieux que ce qu'avait promis son prédécesseur. En effet, Barack Obama s'était engagé à réduire entre 2005 et 2020 les émissions de gaz à effet de serre de son pays de 17%. Et bien finalement, au total, sur ces 15 ans, ce sera moins 21%. Dans ce rapport du Rhodium Group publié hier, qui analyse chaque année les émissions des secteurs économiques américains, on remarque qu'avec la pandémie, c'est le transport qui a le plus baissé en 2020. Moins 15%, les Américains ont beaucoup moins voyagé et consommé du coup beaucoup moins de carburant pour leurs voitures et leurs avions. L'industrie lourde, l'acier, le ciment a aussi beaucoup moins tourné avec presque moins 7%. Mais il y a eu aussi des changements qui ont progressivement porté leurs fruits. Malgré le soutien de Donald Trump, le charbon est devenu de moins en moins rentable. Il a perdu du terrain face aux énergies renouvelables qui ont produit autant d'électricité que lui l'an dernier dans le pays. Le Texas, par exemple, terre de pétrole, est devenu aujourd'hui champion de l'éolien et du solaire dans le pays. Le nouveau président américain Joe Biden veut revenir dans l'accord de Paris. À la COP 21, les États-Unis avaient pris l'engagement de réduire leurs émissions d'au moins 26 voire 28% d'ici 5 ans. Alors avec déjà moins 21, ça devrait être possible, sauf que l'économie américaine est encore très carbonée. Si les usines tournent de nouveau à plein régime, les émissions vont repartir en flèche. L'équipe de Joe Biden fait donc face à la double injonction à la fois de faire repartir économiquement le pays le plus rapidement possible, tout en limitant les dégâts sur l'environnement. Pour ça, il a promis un plan de 100 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et les solutions décarbonées. Il pourra aussi compter sur le reboisement de la Californie et de l'Oregon après les gigantesques incendies de l'an dernier, un reboisement qui va permettre de capter plus de CO2.